Bonjour les amis, c'est Anto, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'hygiène, la santé, le bien-être. On a déjà vu pas mal de choses par rapport à l'alimentation et des macronutriments, glucides, lipides et protéines. On a vu aussi les vitamines. Aujourd'hui, on va parler des sels minéraux, leur rôle, leur importance, où les trouver et peut-être que certains en connaissent déjà. Avant de commencer la petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu de soutien, c'est important, à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Là, je crois que c'est la sixième ou la septième, je ne sais plus. Alors, déjà, commençons par déterminer ce que sont les sels minéraux. Ce sont des micronutriments, hein, de la même manière que les lipides, glucides, etc. sont des macronutriments. Euh, et quel est leur rôle? Donc, on les récupère dans l'alimentation. Alors, leur rôle, c'est important. Parce que vous allez voir que ça permet de bâtir le corps et plus. Alors, ça permet de constituer les tissus. Donc ça permet la construction des tissus. Ça permet de réguler les mouvements d'eau dans le corps. Et l'eau, c'est la vie. Hein. L'eau, c'est ce qui permet aussi de réguler la chaleur. Euh, ça a un rôle dans l'excitabilité. Alors attention, c'est un mot qui peut faire rire certains. L'excitabilité neuromusculaire. Donc, c'est-à-dire les connexions au niveau des muscles. Donc être plus performant au niveau musculaire. Élaboration des hormones, des enzymes. Donc voilà, tout ça, tout ce qui est hormones, enzymes, ça permet au corps de fonctionner ou de mettre en place certains principes. Ça permet aussi aux macronutriments, donc j'en parlais, les glucides, lipides et les protides, euh, d'être apportés au corps humain. Voilà, c'est grâce aux sels minéraux aussi que ces macronutriments et les vitamines peuvent être apportés au corps humain. Donc ça c'est important. Alors, quels sont ces différents sels minéraux? On a le calcium, donc Ca. On a le phosphore, donc P. On a quoi d'autre? Le potassium. Alors phosphore, je me suis trompé. Phosphore, c'est pas P. Si, phosphore, c'est bien P. Et potassium, c'est K. Voilà, K tout en bas. P tout en haut à gauche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sodium. Ok. Sodium, c'est Na. On a le magnésium, Mg, que vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'on a? Le fer qui n'est pas encore marqué là. On a du soufre S. Il y en a plein. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Le calcium, on en a parlé. Donc le soufre S, on en a parlé aussi. Donc il y en a plein. Quels sont leurs rôles? Quels sont les sels minéraux essentiels? Et leur rôle, on va en parler tout de suite, et notamment le calcium. Alors le calcium, on en parle souvent du calcium. À quoi sert-il? Donc il constitue les os, les dents. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit tu as besoin de calcium, bois du lait, mange des yaourts, ça va te permettre d'avoir des os solides. Donc solidité des os, ça a un rôle dans l'influx nerveux et la contraction musculaire, on en parlait tout à l'heure, ça c'est important. Ça joue un rôle dans la coagulation du sang, on en parlait aussi dans une vidéo précédente par rapport aux vitamines. Et ça permet aux muscles, enfin ça agit dans le fonctionnement du muscle cardiaque, donc du cœur. Donc ça c'est important. Euh, les sources, fromage, donc les fromages à pâte dure, tout ce qui est gruyère, etc. Amandes, le cresson, le persil, les noisettes, les fruits secs, les laitages, les mollusques, si vous habitez à côté de la mer, haricots verts, jaune d'œuf, et puis les os. Voilà. Forcément les os, dans l'eau, vous avez plein de sels minéraux. Donc ça c'est important, le calcium. Le phosphore, donc qui maintient la santé des os et des dents. Donc lui aussi a un impact sur la solidité des os. Il participe à la minéralisation du squelette, donc pareil, hein, des os, le squelette en lui-même, nécessaire au fonctionnement des muscles et des nerfs. Bon, tout est lié. Hein. Il a un rôle dans la constitution des cellules. Les cellules, c'est la base. Hein. Et il intervient dans l'absorption et la transformation de certains nutriments. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les lipides, les glucides et les protéines. Ça permet, ça favorise leur intégration, leur transformation. Où on les trouve? Donc dans tous les aliments, mais aussi les fromages, jaune d'œuf, lait, légumes secs, le chocolat, sardines, thon, donc des poissons, mollusques, crustacés.
ok, et viande et poisson. Donc en gros, lait, fromage, viande, enfin viande et poisson. Donc important aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le potassium, qu'est-ce qu'il permet de faire? Le potassium, voilà, c'est un petit peu particulier. Il a un impact dans l'équilibre intracellulaire, donc c'est tout petit, c'est dans la cellule, mais c'est important du coup. Rôle dans l'influx nerveux et la contraction musculaire, donc ça c'est pareil, on revient sur le fonctionnement des muscles et des nerfs. Et donc c'est tout ça qui fait que vous pouvez bouger, vous déplacer, réagir, et c'est important. Utile au maintien de l'automatisme cardiaque, donc c'est le rôle du cœur aussi. Et favorise la digestion et l'assimilation, donc une meilleure digestion. Ça c'est important. Et les sources, fruits secs, légumes secs, viande, poisson aussi, chocolat, banane, cassis. Voilà. Et il y en a beaucoup moins de potassium dans les sucreries et les matières grasses. Voilà. Donc c'est important d'en avoir. Le sodium, alors le sodium, attention. Le sodium, donc il est prépondérant dans le sang et dans les liquides extracellulaires du corps. Voilà. Mais bon, en gros, c'est lui qui détermine l'équilibre de l'eau dans l'organisme. C'est bien pour ça que le sel retient l'eau. Voilà. Donc comme on dit déjà, ceux qui mangent beaucoup salé, ils retiennent l'eau. Donc c'est pas bien de manger trop salé. Mais c'est pas bien de ne pas avoir d'apport salé, enfin de sel. Globalement, dans les aliments, on a ce qu'il faut. Donc ça régule la pression artérielle. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand on mange trop de sel au niveau des artères, on va augmenter, on va moins bien réguler la pression et on risque de faire des maladies cardiaques. Voilà. Donc ça joue un rôle dans la contraction musculaire et notamment le cœur, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc attention à ne pas en manger à l'excès. Voilà. Et donc ce qui est bien dit, c'est que si on est en excès, ça entraîne des malaises, troubles de coordination, ça peut aboutir au coma et à la mort. Bon, ça c'est le déficit. Mais l'excès risque d'hypertension artérielle. Donc le déficit c'est important. C'est plus grave de ne pas avoir assez de sel, enfin de sodium, que d'en avoir trop. Bon, après, je vous ai dit, quasiment impossible de ne pas en avoir assez. Le magnésium. Ok, rôle dans le fonctionnement normal des cellules, ouais. Dans la transmission de l'influx nerveux, c'est à peu près pareil. Ça stimule la formation d'anticorps. Ça veut dire que le magnésium, ça va vous aider à lutter contre les maladies. Donc ça c'est important. Et ça régule le rythme cardiaque. Donc important. Ça se trouve où? Chocolat, céréales, fruits secs, crustacés, légumes secs, riz, pain complet, épinards, bananes. Vous avez vu que par exemple dans les fruits secs, les légumes secs, dans la banane, il y a beaucoup, le chocolat même, il y a beaucoup de sels minéraux importants. Voilà. Donc ça c'était les principaux. Calcium, magnésium, potassium, sodium, phosphore. On n'a pas parlé du fer, on va en parler. Et puis on finira là-dessus parce que les autres sont très importants aussi. Enfin, sont importants aussi, mais bon, en moindre. Voilà, vous voyez que là, dans le petit schéma, on voit bien qu'il y a le Na, sodium, P, phosphore, calcium, Ca, Mg, magnésium, fer, Fe, et puis K, potassium, les plus importants. Et après, les autres sont un peu moins importants. Et donc le fer, lui, est important parce qu'il permet, il est nécessaire au transport et à l'utilisation de l'oxygène par les globules rouges. Ce qui permet de transport d'oxygène. Et donc si on est en déficit d'oxygène, vous savez bien ce qui peut se passer. Et ça permet aussi à certaines enzymes de fonctionner. Donc très important d'avoir suffisamment de fer, mais pas trop. Et il y a pas mal de personnes qui en manquent. Voilà. Donc où on trouve le fer? Dans les abats. Alors, les abats, c'est pas toujours le foie par exemple. La volaille, les viandes, poissons, crustacés, soja, tofu. Donc le fer est très important, enfin il est important,
Et on le retrouve pas partout en vrai. Et donc si, par exemple, quelqu'un ne mange pas de viande parce que c'est dans sa façon de vivre, bah, il risque d'être en carence de fer. Et donc ça, c'est problématique. Donc voilà, les sels minéraux sont aussi importants, tout comme les vitamines et les macronutriments, le glucides, lipides, protéines. On parlera dans des prochaines vidéos de comment manger, parce que là, on a vu les bases de l'alimentation, mais comment manger, en quelle quantité, à quel rythme, comment gérer ses excès, ses écarts, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous aura informé. Moi-même, à chaque fois que je fais une petite vidéo comme ça me permet aussi de faire un rappel et d'apprendre des choses aussi, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Et donc voilà, bonne soirée à tous, bonne journée, bonne nuit, à n'importe quelle heure de la journée. Ciao, ciao.